Bonjour à tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une création de cartes de Noël. Alors, j'ai décidé d'utiliser les tampons de la boutique Alina Craft. Alors, je ne sais pas exactement lesquels je vais utiliser. Je pense utiliser un sapin de cette planche-là. Voilà, et ensuite, je vais en utiliser plusieurs de cette planche-là. Vous retrouverez donc les liens de ces articles dans la barre de description sous la vidéo. Alors, je vais prendre une base de cartes également. Alors, pour faire cette carte, j'ai décidé d'utiliser une technique un tout petit peu particulière. C'est la technique rétiforme. La technique rétiforme, comment je vous expliquerai ça de manière assez claire? C'est donc ça vous permet de délimiter des emplacements de tamponnage sur votre support. Donc, en faisant des traits, des formes, tout un tas de réseaux de traits, et ça vous permet ensuite d'avoir des plages pour faire votre tamponnage. Donc ce sera peut-être un peu plus clair quand on va le faire. Alors pour ça, je vais utiliser une encre. Moi j'en utiliserai qu'une là, on pourra en utiliser plusieurs. C'est la Fire de Brick, pardon. Hop. Voilà. Donc je vais prendre cette encre là. Je vais prendre également un doigt mousse. Hop. Voilà, et donc on a besoin également d'un morceau de papier. Alors moi je préfère utiliser quelque chose d'assez rigide. Après rien n'empêche, on peut également utiliser pas du double face, mais du masking tape si l'on veut. Moi je préfère utiliser quelque chose d'assez rigide. Alors, donc il va falloir que je délimite des emplacements pour ensuite faire mes tamponnages. Donc pour ça je vais voir un petit peu ce que je vais utiliser comme tampon, pour voir un petit peu les emplacements dont je vais avoir besoin. Alors, parce qu'en fonction du nombre de tampons que vous allez mettre, eh bien, il va falloir privilégier un petit peu des emplacements. Donc là, j'ai des grands tampons que je vais utiliser. Voilà, donc là, je vais utiliser cette place-là pour un de mes tampons. Donc, je place mon papier ici. Et donc, je prends un doigt mousse et je viens ensuite mettre de l'encre. Voilà, donc là vous avez, ça vous donne quelque chose comme ça. Donc là vous avez quelque chose un petit peu flouté, puisque donc on a utilisé un doigt mousse, et de l'autre côté on a un trait qui nous fait, on va dire, un petit peu des lignes bien précises. Donc ensuite, alors, donc en règle générale, quand ce sont des petits motifs, au niveau des tamponnages, j'ai tendance à aller un petit peu entre guillemets au hasard, en laissant des places plus ou moins grandes. Mais là, comme j'ai certains motifs qui sont assez grands et que je voudrais placer, donc je fais un petit peu plus attention à ce niveau-là. Donc là, je vais procéder un petit peu de la même manière. Voilà, hop. Voilà, donc là, ça nous donne ça. Et donc, je vais continuer à faire d'autres morceaux, à faire d'autres parcelles, on va dire, d'autres réseaux. Voilà, donc là, je vais laisser ça comme ça. Donc là, ça me donne ça au niveau des différentes cases. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire tout le contour également. Alors, ensuite, donc là, j'ai fait tout l'extérieur au niveau des contours. Donc là, pour éviter le contraste un peu trop fort, bien tout simplement, je repasse légèrement pour flouter un petit peu à l'intérieur de mes différentes cases.
Voilà. Donc là, ça nous donne quelque chose un petit peu moins tranché. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Je n'étais pas sûre d'être bien dans l'alignement. Donc voilà ce que ça nous donne. Alors pour l'instant j'ai fini donc avec les doigts mousse. Alors quand on fait ce genre de choses, donc il reste toujours un petit peu d'encre dessus. Donc moi ce que je vais faire, donc voilà, je mets un peu d'eau. Je prends une chute de papier et je viens récupérer la couleur. Ça après ça me fait des papiers un petit peu colorés pour faire des découpes quand j'en ai besoin. Donc voilà, ça nous fait quelque chose. Ouais, je suis pas sûre que vous voyez vraiment là. Bizarre au niveau de ma lumière aujourd'hui. Donc voilà, ça nous donne ça. Bon, je suis pas sûre que vous voyez, mais bon voilà, je laisse sécher ça et je vais essuyer l'eau qui reste. Et donc voilà, maintenant on va pouvoir passer donc au niveau des tamponnages. Alors par contre, pour faire ce genre de choses, j'ai tendance à conseiller, quand on a d'utiliser une presse à tampons, c'est quand même un peu plus, j'allais dire facile. Oui quand même, parce que si jamais le tamponnage ne se fait pas bien du premier coup, c'est quand même pratique d'avoir ce genre d'outil là. Ça évite de tout recommencer depuis le début. Alors pour commencer, je vais utiliser le tampon de la cheminée. Alors je vais le faire dans cet emplacement là. Donc ce qui va être important, c'est donc on veut avoir un tampon par case et surtout que ça ne déborde pas sur le reste. Alors je vais vous approcher un petit peu. Voilà. Donc on veut avoir un tampon par case, donc là notamment cette case là, et on ne veut pas que ça déborde sur le reste. Donc quand on fait ce genre de choses, il faut utiliser donc du masking tape, on peut utiliser des post-it, on peut utiliser plusieurs choses comme ça. Ce qu'il faut, c'est arriver à masquer la partie que l'on ne veut pas qui soit tamponnée. Donc voilà, là je masque bien le reste. Alors hop, je mets un peu de masking tape pour bloquer mon papier. Voilà. Et je vais placer le tampon. Pour faire mon tamponnage, je vais utiliser la Versafine, la Onyx Black. Ouais, c'est ça. Alors, donc déjà, voilà, je replace ça correctement. Je viens mettre mon encre. Et je fais mon tamponnage. Vous voyez, c'est l'avantage de la presse à tampons, c'est que si ça n'a pas bien tamponné à certains endroits, on peut ou remettre de l'encre s'il y a besoin, ou tout simplement appuyer un petit peu plus à certains endroits. Voilà, donc là, c'est bon. Alors, je vais nettoyer mon tampon. Alors maintenant, je vais enlever mon papier pour vous montrer un petit peu le rendu. Alors par contre, à faire attention quand il y a de l'encre comme ça sur les morceaux de papier qu'on vient d'utiliser, ne pas hésiter à les jeter parce que si c'est une encre comme là, la Versafine, c'est pas une encre qui sèche très très rapidement quand même. Donc ça évite d'avoir des taches qui peuvent se former sur... après en déplaçant par la suite le masking tape. Donc voilà ce que ça nous donne pour l'instant. Donc on a ça et donc on va continuer de la même manière, on va procéder exactement pareil avec les autres tampons que je veux faire. Alors je vais commencer par le sapin déjà. Je vais utiliser ce petit sapin là. Bon, déjà, il faudrait que je place... Donc, je vais remettre du masking tape. Voilà. Alors, je place à nouveau quelque chose pour bien maintenir mon papier. Je place le tampon où je veux qu'il soit.
Voilà. Et donc de la même manière, je viens faire mon tamponnage. Ce que ça nous donne. Donc là maintenant je vais la monter sur une base de cartes. Alors on pourrait mettre des petites choses en couleur. D'ailleurs je pense que je vais le faire parce que ça peut être bien sympa quand même. Alors donc pour ça je vais prendre une plaque acrylique et je vais me servir des Distress Ink qui sont des encres aquarellables pour le faire. Alors donc, je vais prendre un pad d'encre bleu, voilà. J'ai donc un petit peu d'eau dans mon pinceau. Bon, c'est pas un papier aquarelle que j'ai utilisé, donc j'espère que ça va le faire quand même. Donc, je mets pas trop d'eau par contre sur ce là, puisque voilà, comme je viens de vous dire, c'est pas un papier aquarelle, donc je vais faire attention quand même. Alors voilà ce que donne la carte une fois que j'ai fini donc de mettre un peu de couleur avec les encres Distress. Donc voilà ce que ça donne. Donc maintenant il va falloir terminer cette carte. Donc j'ai envie de mettre un petit peu une touche de brillance. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un papier, je pense, doré en dessous. Ah, peut-être même à paillettes, je ne sais pas. Oh non, ça fait... Ouais, celui-là, ça me plaît bien. Alors, donc j'ai décidé d'utiliser donc ce papier-là que je vais mettre en dessous. Ça peut, ouais, ça va être sympa, je pense. Voilà, c'est pas trop flash. Alors, donc comme là j'avais un papier qui était un petit peu ocre, je vais prendre une base de cartes qui soit un petit peu dans les mêmes teintes. Donc je vais déjà venir coller ma carte sur mon papier pailleté. Alors je vais laisser une marge un petit peu plus grande, comme ça je recouperai ensuite. Bon, je mets pas mal de colle parce que des fois sur les paillettes c'est un petit peu de mal à coller. Donc j'en mets suffisamment pour ne pas avoir de soucis. Donc ensuite je place mon papier, donc je laisse des marges un peu plus grandes pour être sûre par la suite de couper comme je veux. Donc je vais couper déjà un premier côté avec ma règle et mon massicot. Donc voilà, je vais couper le premier côté avec ma règle et mon cutter histoire d'être sûre d'être droite. Et ensuite je vais couper au massicot parce que là j'ai laissé un petit peu trop quand même. Et voilà, là ça me plaît davantage. Donc maintenant je vais venir mettre ça sur ma carte. Alors je ne prends pas les mesures pour plier. Ce que je vais faire, eh bien tout simplement je place mon papier A4 donc qui va me servir pour faire ma base de carte. Je le mets sur ma plaque de rainurage. Voilà, je place ma carte à peu près comme je le veux et je viens
ensuite marquer mon papier. Donc le fait de marquer le papier comme ça quand on fait une base de carte, ça évite les petites stries au niveau du papier ce qui peut déjà des fois se produire. Voilà. Et donc hop, on vient plier le papier correctement. Voilà. Ensuite, je vais venir coller donc ma carte là-dessus. Alors ça c'est un papier qui est autocollant, mais en règle générale c'est pas tip top au niveau de la colle. Donc ce que je vais faire, donc je vais déjà recouper à peu près, même si c'est pas à fond au niveau des dimensions, je vais recouper à vue de nez. Même si je recoupe un petit peu après, mais ça va me permettre de pas en mettre partout. Voilà, donc maintenant je vais mettre un petit peu de colle quand même déjà sur ma base de carte avant d'enlever le papier autocollant. Voilà. Parce que ces papiers, donc ça ce sont des papiers qui viennent de chez Action et je trouve pas que le côté autocollant soit vraiment soit tip top. Hop. Voilà. Finalement, j'ai pas vraiment besoin de recouper sur les côtés. Donc maintenant, je vais couper en bas à la même longueur. Enfin, oui, à la même longueur. Je dis bien. Et donc, voilà ce que donne le résultat de la carte. Donc moi, la technique rétiforme, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup parce que je trouve qu'elle permet d'utiliser au maximum les tampons que l'on a. Donc vraiment, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura peut-être donné des idées également. Je vous souhaite à tous une très très bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!